messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, une émission spéciale débrief du match amical qui vient d'opposer la Côte d'Ivoire face à l'Uruguay, où bien sûr la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, est sortie victorieuse avec 2-1. Allez, sommaire. Ce soir, dans la Grande Team, quelques nouvelles d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Amical, quelle appréciation faites-vous de la prestation des éléphants face à l'Uruguay? On en parle avec nos consultants. Excellente soirée sportive sur la 3. Alors, bien sûr, on fera le débrief, mais on vous donne justement une question LGT pour ce soir. Amical, quelle appréciation faites-vous de la prestation des éléphants face à l'Uruguay? On note donc que les éléphants de Côte d'Ivoire viennent de battre l'Uruguay 2-1. Donc, pour le débrief, je serai donc accompagné de Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Martial Gorou, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir la charmante Begré. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Alors, coach Kouadio Georges. Oui. On est heureux. Résultat, on est heureux oui. ce soir parce que la Côte d'Ivoire a fait un match exceptionnel contre l'Uruguay. Et je pense que parmi les parieurs, je ne sais pas qui a gagné. Je fais partie des parieurs. Mais moi, j'ai osé sur la Côte d'Ivoire. Moi j'ai perdu. Voilà. C'est bien fait pour vous. Voilà. On a fait un gros match, tactique, énorme, beaucoup d'efforts ensemble, beaucoup de solidarité. Ils ont joué les uns pour les autres. Ils ont été les uns pour les autres et ils ont réussi à battre l'Uruguay. L'Uruguay, 2 fois champion du monde, 2 fois vainqueur des JO, 15 fois la Coupe Copa América. Copa América. Qui dit mieux? Et 11e au classement FIFA. 11e au classement FIFA et le 39e au classement FIFA vient de les battre 2-1. Et ça, sur un match épique. Voilà. Félicitations à nos éléphants. Un match épique, vous l'avez dit, on va en parler aussi avec Martial Gorou et Roger Stéphane. Mais déjà, le téléphone est ouvert, parce qu'on ouvre le téléphone tout de suite. Voilà, on a envie de vous entendre sur la question LGT. Donc, le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, toujours le préfixe plus 225, la question LGT. Quelle appréciation faites-vous de la prestation des éléphants face à l'Uruguay? On commence en même temps avec l'actu. Alors, Roger Stéphane, oui. Non, ça dit que, pour être honnête avec vous, j'ai perdu mon pari. parce que j'ai parié un match nul entre les deux équipes. Je les voyais bien se quitter dos à dos. J'étais gagnant jusqu'à la 84e minute avec ce but de Guéladoué, magnifique but de Guéladoué, mais qui me fait dire que c'est le 5e match de référence de Faye Mess et son groupe en l'espace de 3 mois. En l'espace de 3 mois, on a une équipe des éléphants qui fait de plus en plus plaisir. On a eu la confirmation à la CAN face au Mali, face au Sénégal, face au Nigeria en finale. Mais là, ce qu'on vient de réaliser ce soir face à l'équipe d'Uruguay, c'est tout simplement sensationnel. Je veux dire, on a le niveau mondial. On a le niveau pour aller jouer la Coupe du Monde. On a le niveau pour passer le premier tour. On a le niveau pour aller en 8e de finale, le niveau pour aller en quart de finale. Parce que ce que les éléphants ont joué aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle jouer au football. Ils n'ont pas été euphoriques. Ils ont joué simplement. Ils ont joué juste. Ils ont été solidaires. Ils ont su se regrouper. Ils ont fait un gros match défensif. Au début, il y a eu un peu de panique entre nos deux défenseurs axiaux. Mais au fil du temps, au fil du match, des garçons sont entrés dans le match. Et le résultat est là. C'est bien. C'est encourageant. On aura le temps de regarder l'aspect collectif du match, l'aspect individuel du match, le coaching de Faye Mess. Il y a eu vraiment beaucoup d'ingrédients face à une équipe de l'Uruguay qui, vers la fin, on s'est rendu compte que ne jouait plus un match amical. Non. C'était pas du tout un match amical pour l'Uruguay. Elle a été piquée au vif, elle a été frustrée, elle a été humiliée quasiment sur le gros match qu'on a joué. Et vers la fin, on a senti que cette équipe mondialement puissante ne voulait pas perdre ce match, mais qu'il était écrit que les éléphants étaient beaucoup plus affûtés, beaucoup plus malins aujourd'hui. Et on a fait vraiment le match parfait. Bravo à Faye Mess, bravo à tous ces garçons, bravo aux rentrants, bravo à ceux qui sont sortis. Bravo à l'environnement, vraiment bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est bien, il y a longtemps qu'on attendait un tel match parce que les 2 derniers matchs amicaux de ces qualifs qu'on a joués, on a perdu face à la France 2-1. C'était sous Baumel. On a perdu face à l'Angleterre
je crois, 5-1. 5-1. En tout cas, un score lourd contre l'Angleterre. Et là, des années plus tard, on tombe sur l'Uruguay, on gagne 2-1. Tout simplement, bravo, bravo. Il y a beaucoup à dire et on aura beaucoup à dire, évidemment, sur cette belle victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, on aura beaucoup à dire, et sur le plateau, et aussi au téléphone. On a même déjà un appelant qui nous appelle de Divo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Il m'appelle Gogo Célestin. Monsieur Govo Célestin, d'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Hein. Quelle appréciation faites-vous de la prestation des éléphants face à l'Uruguay? Pour ce soir, vraiment, je remercie beaucoup l'équipe et je remercie Faye Emers pour son génie qu'il met dans l'équipe. Il lui faut un peu de temps pour que l'équipe soit bien au complet. Pour ce soir, la petite remarque chez moi, c'est la défense qui m'inquiète. Sinon, avec le temps, si les gens jouent, ces jeunes jouent ensemble, vraiment, on aura une bonne équipe. Et ils commencent à avoir un fond de jeu qui plaît. Et moi, vraiment, je remercie Faye Emers parce que vraiment, elle a fait la part belle aux jeunes. Ouais. Et les jeunes veulent prouver. Je n'ai pas dit que les grands n'ont pas, du talent, mais les jeunes veulent prouver leurs valeurs. Et ce soir, on était tous contents. Une grande équipe comme l'Uruguay, vraiment, je vendais moins cher notre équipe. Ah oui. Mais vraiment, je suis content ce soir. Et je pense que d'autres, après moi, ils vont beaucoup dire, mais pour l'heure, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je remercie le plateau, je remercie surtout Soalio, qui a misé la fois passée sur Diakité pour qu'on mette Diakité à la pointe. Au fur et à mesure, il va prendre goût parce que vraiment, il a la force, et vraiment, il bouscule. Mais en lieu place de lui, il sait qu'Alain est là. D'accord. Alain, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous pour votre participation, merci beaucoup. Justement, comme l'appelant le disait aussi, comme Roger Stéphane le disait, avant de vous entendre, Martial, l'équipe uruguayenne qui ne vendait pas cher la peau de l'équipe ivoirienne, mais finalement, vers la fin, ils étaient frustrés et effectivement, cette équipe-là voulait coûte que coûte remporter le match, n'est-ce pas, Martial? Oui, bien sûr, mais l'équipe uruguayenne est quand même classée 11e au niveau du classement FIFA. Et cette équipe, au niveau des éliminatoires du Mondial 2026, dans sa zone, la zone Amérique du Sud, a battu l'Argentine, a battu le Brésil, a battu la Bolivie. Donc, naturellement, cette équipe vient face à la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. Donc, elle veut réellement battre le champion d'Afrique pour montrer quand même qu'elle appartient à la haute sphère du football mondial. Donc là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de donner la preuve. Certains doutaient, ne pensaient pas que cette équipe de Côte d'Ivoire pouvait battre une grande nation de football. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est la preuve, par A plus B, que la Côte d'Ivoire a de la potentialité, a de la qualité et que la CAN qui a été gagnée à domicile n'a pas été gagnée par hasard. Et après être sorti de la fête, lors du match face au Bénin, on l'a dit ici, que l'esprit était à la fête et que les joueurs n'étaient pas concentrés et que ce match face à l'Uruguay allait être un véritable test. Et la Côte d'Ivoire nous a donné raison. Je crois que félicitations à Faye Emers qui a montré par A plus B, en tant qu'un jeune technicien, qu'il pouvait battre, un monsieur comme Marcelo Bielsa, qui est quand même un entraîneur expérimenté, connu à travers le monde. Exactement. Et ce soir, tous les Ivoiriens sont ravis. En tout cas, vous pouvez participer à l'émission. N'oubliez surtout pas la question LGT. Quelle appréciation faites-vous de la prestation des éléphants face à l'Uruguay? Le 27, 21, 59, 93, 99. Et aussi, vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Et si on parlait, messieurs, de l'équipe type, déjà le 11 entrant de Faye. Je voulais bien dire un mot quand même sur l'équipe uruguayenne. Allez-y. Oui, parce que pour l'Uruguay, je dis, l'équipe a été bousculée très tôt en début de match. En début de match, on a mis cette équipe uruguayenne en difficulté. Parfois, elle était dans la panique. Elle a été prise de court. Elle n'a pas de solution, beaucoup d'agressivité, etc. Sur la première période, elle a eu du mal à entrer dans le surface de réparation. Parce que toutes ces actions étaient des frappes de loin. 30e minute, la frappe de Vignas. 32e frappe de la Cruz, 39e frappe de la Cruz encore déviée par Yaya, et puis 39e minute tête de Vignas dans le surface de réparation. Donc, je dis, en 45 minutes,
Elle n'est pas en train de non surface de réparation plus de 2 fois. Jamais. C'est juste des frappes. Ça veut dire qu'on avait une défense vraiment solide qui a réussi à contenir très loin de notre portier les attaquants uruguayens. C'est très bien. C'est en seconde période que cette équipe est bien entrée dans la seconde période, parce qu'il y a une action qui nous a mis en difficulté. Oui. 48e, 53e, 54e, plus le but qui arrive à la 76e. Donc c'est en seconde période que j'ai vraiment vu l'équipe uruguayenne jouer au football avec ce qu'elle sait faire, dans le physique, dans l'intensité, dans l'agressivité, mais aussi dans le jeu technique, avec des passes recoupées à 2. Sur l'action du but, c'est un jeu à 3 qui amène le but. C'est vraiment bien joué, mais c'est une grande nation. Ça ne nous surprend pas de l'avoir joué comme ça. Mais en même temps, quand je dis ça, je dis sur 60 minutes environ, c'est une équipe qui est mise en difficulté par les éléphants de Côte d'Ivoire, au point où elle n'a pas retrouvé son football. On l'avait présenté sur ces dernières sorties comme une équipe véritablement offensive, mais on n'a pas vu les offensives, notamment en première période. C'est après, sur la volonté de revenir au score, qu'on a vu l'équipe. Ça montre que les éléphants étaient très bien dans leur organisation, dans leur regroupement défensif, le repli dans les pertes de balles, le jeu sans ballon, tout ça, c'était tellement bien fait de la part de Faye Mers et son groupe que cette équipe uruguayenne a souffert. Même si, par moments, elle a pu trouver la faille sur quelques actions en seconde période, mais dans l'ensemble, c'est une équipe qu'on a mis en difficulté. Et ça, c'est très bien fait de la part des éléphants. Maintenant, sur le 11 entrant. Voilà. Sur le 11 entrant, il y a du culot de la part de Faye Mers. Moi, je n'étais pas, on aura le temps de parler du positionnement de Diakité Oumar. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Ouais. J'ai entendu l'intervenant tout à l'heure. Il y a beaucoup à dire là-dessus. On en parlera tout à l'heure. J'ai vu Diakité Oumar dans l'axe. C'est très bien. Certains ont dit il faut qu'on le sait parce qu'en ce moment, dans son club, il joue dans l'axe. C'est bien. Ensuite, Lazare Amani, comme meneur, comme patron du jeu. C'est bien. On l'a réclamé. Il est venu. C'est bien. Ensuite, Agbadou. Moi, je ne m'attendais pas à Agbadou. Je m'attendais beaucoup plus à Ousmane, aligné avec Kosonou, comme on a pu peut-être le voir à la CAN. Oui. Mais il a choisi l'option Agbadou, Kosonou. Mais ça a bien marché, Et puis après, il fait de très bons remplacements. Ben, vraiment, le 11 de départ, il y a eu 7 remplacements. Ah ouais. 7 remplacements sur le premier match. Il a fait entrer 7 joueurs. Il n'y a que 4 joueurs qui étaient sur le premier match. Ça veut dire qu'il y avait du culot, il y avait la volonté de changement. Et ce changement, on l'a vu tout de suite dans le jeu des éléphants. Dès la 8e minute, ce centre de Senghor qui amène le but dévié par un adversaire, la compo de départ était surprenante, mais c'était le coup de magie, le coup de patte du jeune Faye Mers. D'accord. Et ça a très bien marché pour les éléphants. Ça a très bien marché en tout cas. On a un appelant. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Oui, ça va. D'accord. Comment vous vous appelez s'il vous plaît? Monsieur Tapé. Monsieur Tapé. Monsieur Tapé. Monsieur Tapé, d'accord. Ok, oui. Excusez-moi. D'accord. Monsieur Tapé, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Hein, quelle appréciation faites-vous de la prestation des éléphants face à l'Uruguay? Chez moi, il n'y a rien à dire. Hein. Ok. Ils ont tous bien joué. Ce qui ne me plaît pas trop, c'est un peu la défense. J'ai un peu peur, mais c'est bon. Je sens vite ressaisis, ça me fait plaisir. Ok. Sinon, à mon niveau, il n'y a rien. Moi, je salue ce monsieur-là, Marcel Gourou. Il a une belle manière de voir les choses. D'accord. Merci beaucoup. Très bien. Souvent, je vois qu'il a une belle manière de voir les choses. Souvent. Merci beaucoup pour Martial. Allez, merci beaucoup de nous suivre sur la 3. Merci beaucoup. Finalement, Tchatchoua se poursuit ici. Il y a un qui a dit coucou à Salou Demandé, il y en a un qui dit coucou à Marcel Gourou. Non, vous suivez la Grande Team. Allez, oui, coach Kouadio Georges. Oui, moi je voudrais dire qu'on a vu sur les demi-temps 2 manières de jouer des éléphants. La première mi-temps, on a vu cette équipe aller chercher l'adversaire, aller presser haut, très haut, même jusqu'à dans la surface de réparation. Ce qui a empêché l'équipe de l'Uruguay de monter, de pouvoir avoir de très bonnes balles. Par moments, ils étaient obligés de donner des grandes balles sur les côtés et nous avons pu annihiler ces actions. Et aussi, en deuxième mi-temps, nous sommes recroquevillés. On a attendu à partir de la ligne médiane où l'Uruguay a eu la possession dans son propre camp, mais quand ils arrivaient dans notre camp, il y avait ce pressing-là sur tout adversaire. Et ça m'a fait plaisir. Et l'Uruguay a pu développer son jeu par derrière, mais quand ils arrivaient vers les 30 derniers mètres, c'était difficile de trouver un joueur qui va armer réellement
et cadrer son tir. Là, on dit que vous avez un entraîneur qui fait un travail hautement tactique. Ouais. Et ça m'a fait plaisir. Et ce qui a amené cette équipe de l'Uruguay à sortir d'elle-même. Et vous avez vu, par moments, c'était des coups extrêmement durs qu'il donnait parce qu'il n'en revenait pas. Exactement. Une équipe classée 39e, elle arrive d'où? Championne, même championne d'Afrique, c'est l'Afrique. Qui joue contre une équipe qui a été 2 fois championne du monde, 2 fois vainqueur des Jeux Olympiques. Ça veut dire quand même que cette équipe venait avec la poitrine bombée, venir, pas marcher sur nous, mais gagner au moins son match. Bien sûr. Mais nous avons vu que nous avons joué contre le Bénin. Le Bénin, nous avons attaqué. Et quand nous avons attaqué, ça nous a été difficile parce que l'adversaire est resté par derrière. Et ils ont eu des contres. Vous avez vu, le deuxième but, c'est sur un contre qui nous marque. Maintenant que nous refusons d'attaquer en deuxième mi-temps, c'est difficile que l'adversaire ait un contre dans notre dos pour pouvoir marquer. Donc, il faut dire qu'on a eu un jeu très, très, très solidaire, collectif. Un jeu où ils se sont donnés comme il fallait et très agressif, positivement. Et j'ai vu le dernier ballon où tous les joueurs se sont arrachés et on sentait qu'il y avait de la personnalité. Ça, c'est très important. Notre équipe avait de la personnalité. Elle n'a pas accepté les coups. Et j'ai vu Senghor, même quand on dit Senghor pourrait être le meilleur joueur, mais mentalement, il est le meilleur joueur. Parce qu'il a mis des coups comme il le fallait. Il a été présent, il allait chercher les ballons, il a été collectif. Mais je pense que c'est un Senghor qui nous rassure. OK. Il nous rassure. Okay, maintenant, parlant des 11. On a un appelant. On va parler du 11 tout de suite. On a un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bon, je pense qu'on l'a perdu. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99 pour nous dire votre appréciation, pour nous faire votre appréciation face à la prestation des éléphants. Oui, coach Kouadio, je vous laisse terminer. Oui, mais je dis que pour les 11, je pense que Faye a eu des certitudes. Quand vous avez un garçon qui joue dans son club à un certain poste et qu'il marche, vous ne cherchez pas à dénaturer son jeu. S'il marche, vous le mettez où il marche en équipe nationale. Okay. Et c'est ce qu'il a fait. Mais comme nous avons joué contre une équipe hautement mondiale et que l'adversité était grande, Diakité n'a pas pu avoir suffisamment de ballons. Mais je pense que si ça avait été ainsi contre le Bénin, il aurait eu un autre rendement. Donc pour moi, le coach a bien fait de le mettre là et de le voir. Donc avec Allaire et lui, Crasso et les autres, on a de la possibilité de pouvoir par moment même jouer avec 2 attaquants. Donc pour moi, et puis la défense, nous avons Conan qui est resté en place. La défense centrale, Kosonou et Agbadou ont été bons. Et Kosonou, vous avez vu ses relances. Vous avez vu comment son calme, sa sérénité. Vous n'avez eu aucun souci avec la défense? Moi, mais non, on ne peut pas jouer sans faire des erreurs. Au début, il y a beaucoup d'hésitations. Non, au début, il y a eu quelques des hésitations. Mais ils se sont ressaisis, ils se sont retrouvés. Et ils ont joué un football indirect, c'est-à-dire de ne pas balancer, de chercher toujours le joueur décalé, le joueur libre pour pouvoir jouer dans les pieds. Mais ils ont fait un effort mental exceptionnel. OK, très bien. On va avancer, messieurs. Je vais me diriger sur la page Facebook de la 3. On a Francine Tsama qui nous dit « La Côte d'Ivoire a livré une belle prestation. J'ai été impressionnée par la solidarité du groupe. Ils étaient tous concernés. Victoire méritée pour les éléphants. Bravo. » On a aussi Serge Pacom Assouan qui nous dit « Une très belle équipe ivoirienne qui a montré de très belles choses dans tous les secteurs du jeu. On a senti un groupe solidaire, serein, avec des dépassement de fonctions incroyables, sans oublier une très belle lecture de jeu du coach Faye. À cette allure, cette équipe fera très peur en juin. Bravo les éléphants. Oui, Martial Gourou, finalement, on peut dire qu'il y a une véritable bataille tactique entre les 2 entraîneurs. Est-ce que ça a été une bataille tactique menée
de main de maître, pas Faye. Oui, tout à fait, parce que le jeune technicien ivoirien a observé, il a étudié le jeu de l'adversaire. Il sait que l'Uruguay a vraiment une division offensive assez impressionnante. Parce que quand on marque 7 buts dans un total de 3 matchs face à l'Argentine, 2 buts, au Brésil, 2 buts, et puis à la Bolivie, 3 buts, 7 matchs. Et 7 buts en 3 matchs, je crois que cette division offensive fait peur. Donc, qu'est-ce que Faye a fait? Il sait que les joueurs uruguayens aiment beaucoup de l'espace. Ils aiment l'espace. Donc, il a fermé les espaces, il a réduit les champs de jeu. Donc, ça fait déjouer l'adversaire. Donc, je crois qu'à ce niveau, Faye a battu le maître. Parce que l'adversaire de Faye, aujourd'hui, l'entraîneur adverse, vraiment est un entraîneur chevronné. Exactement. Oui, quelqu'un qui est vraiment un entraîneur de qualité. Mais aujourd'hui, Faye, qui a pris quand même l'encadrement technique de l'équipe de Côte d'Ivoire pendant la CAN, surtout au deuxième tour, montre en quelques mois que c'est un entraîneur tactiquement intelligent, un entraîneur tactiquement en place. Donc aujourd'hui, il a démontré clairement et il a fait déjouer ces Uruguayens-là, 11e mondial. Ah oui? Oui, et Faye a tenu le match, il a contrôlé la rencontre et il a gagné cette rencontre-là. Donc, je crois que vraiment, c'est une grande satisfaction. Maintenant, concernant l'équipe, je crois que c'est la meilleure équipe possible. Hein. Parce que quand on prend au niveau des latéraux, il y a Sengo qui est titulaire quand Aurier n'est pas là. Conan a été toujours titulaire à sa place. Lors du premier match, Kessel l'avait remplacé. Donc, là, dans l'axe central, Kosonou, qui a été titularisé avec Indika lors de la CAN, Indika est absent, Agbadou est venu le supplier. Au milieu de terrain, c'est le même trio qu'on a rencontré. À l'absence de Seko Fofana, il y a Seri Michael, il y a Franck Kessier, et puis Lazare Amani qui a fait quand même quelques entrées lors de la CAN, et a supplié Seko Fofana. Et puis maintenant, au niveau de l'attaque, on a vu Pépé, qui a été aussi titularisé lors de la CAN. La même chose pour Jonathan Bamba. Et le seul changement, c'est Oumar Diakité, qui était titulaire lors de la CAN, mais qui jouait sur le côté, qui a été mis dans l'axe. Donc, je crois que Faye Mess tenait réellement à porter une réponse au jeu uruguayen. Et il a réussi, il a mis les meilleurs éléments. Et je crois que ces derniers n'ont pas été décevants. Ils ont tenu la dragée haute à l'Uruguay et le résultat est connu. Voilà. Si vous nous prenez en marche, hein, nous sommes en direct sur la 3, sur la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous faisons le débrief du match amical Côte d'Ivoire-Uruguay qui vient à peine de prendre fin. Donc, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour répondre à la question LGT. Hein, quelle appréciation faites-vous de la prestation des éléphants face à l'Uruguay? Oui, moi, c'est sur la fin de match que j'ai vraiment aimé le coaching de Faye Mess. Les deux entraîneurs ont commencé avec un 4-3-3 classique. Ils jouent tous avec 2 ailiers, un avant-centre. Nous, notre avant-centre, pour ce coup-ci, on avait repositionné un ancien ailier dans l'axe, qui était donc Diakité Oumar. Je vais me prononcer là-dessus tout à l'heure. Mais c'est vers la fin du match. Parce que vers la fin du match, il fait 2 vagues de remplacement. D'abord, il sort Pépé pour Adengra, Seri pour Kader et Bamba pour Konaté. Quand il fait ses premiers remplacements, il y a un petit flottement. L'équipe ne se met pas vite en place. C'est dans cet espace-là qu'on prend le but de l'égalisation à 76e minute. Il y a une petite panique. Mais juste après ça, quand il sent le danger, le danger de la pression uruguayenne, il passe en mode défense. Il fait rentrer Kader, il fait rentrer Doumbia et il fait rentrer Doué. Dès cet instant, on est passé à 2 récupérateurs qui sont Kader et Doué avec la sortie de Seri Jean-Michel. Et derrière, on est passé à 5 défenseurs derrière. C'est-à-dire qu'il a fait rentrer Doué pour venir compléter les 4 qui étaient derrière. Doué juste calé derrière Sengo et Sengo un peu plus en avant pour le milieu de terrain. Et ça nous a permis de neutraliser les offensives uruguayennes qui devenaient de plus en plus pressantes parce qu'ils avaient effectivement envie de mettre un deuxième but. Et c'est sur cette action-là, c'est dans ce moment-là, que vient le centre d'Adengra pour Doué, qui sont 2 garçons qui sont entrés également vers la fin du match. Donc, le coaching gagnant, à tout point de vue, sur la modification, on parle d'un jeu offensif et un jeu défensif, et 2 garçons qui font entrer font la différence. Le centre d'Adengra pour Doué, qui marque un super but d'avant-centre. Donc, oui, le coaching est parfaitement réussi de la part de Faye Mess. C'est vrai que contre le Bénin, ça n'avait pas bien marché, mais face à l'Uruguay, ça a parfaitement bien marché. Mais maintenant, sur Diakité Oumar, dans la position d'avant-centre, il a reçu une chose, c'est qu'il a beaucoup couru. On attendait de lui de mettre la pression
Sur la défense uruguayenne, il a fait, il a pressé, il a poussé, il les a vraiment emmerdés, c'est très bien. Mais je me suis rendu compte qu'il n'a pas joué beaucoup de ballons dans l'axe de la défense. Il n'a pas joué beaucoup de ballons. Le centre qu'il a eu, il a eu un centre de Senghor, je crois, à la 37e minute. Ouais. Il y a eu un superbe centre de 37e minute. Il envoie une tête qui passe à côté. C'est le seul centre que je crois qu'il a reçu de la part des ailiers. Donc, il n'a pas beaucoup travaillé au cœur de la surface de réparation. Il était plus en dehors. Deuxièmement, je l'ai vu beaucoup plonger dans l'axe. Il était très aspiré par le couloir. Tout le temps, il était dans le couloir. Mais on ne va pas lui en vouloir, puisque c'est un ailier qui est en train de devenir avançant. Oui. Maintenant, quand vous mettez Diakité Oumar dans l'axe, ce qu'il a fait de bien, c'est de courir. Mais quand vous faites ça, vous privez l'équipe de passeurs. Parce que Nicolas Pepe, il ne fait pas les centres en retrait. Jonathan Bamba, il n'a pas fait centre en retrait. Le seul qui en a fait pour Diakité Oumar, c'est Senghor, le latéral. Mais lui, à la base, ce n'est pas son rôle. Les deux qui avaient ce rôle ne l'ont pas fait. Donc, si on le met là, on va certainement priver de l'équipe de centreurs. La preuve, celui qui est rentré après, qu'on appelle Adengra, qui est un spécial de la matière, c'est lui qui envoie un centre et qui amène le but de Guela Doué. Donc, il faut qu'on regarde encore ça, cette affaire de Diakité Oumar. Il était dans l'axe, il a beaucoup couru, il a pressé. Mais je suis fan de réparation, j'ai vu un seul ballon. Tout le reste, il était dans le couloir et en plus, il n'a pas reçu beaucoup de ballons de ceux qui doivent lui donner le ballon. C'est un peu dommage, mais on va revoir encore son positionnement. On va revoir encore. Ok, donc pour vous Roger Stéphane, c'est les flops. C'est les flops qu'on a pu voir. C'était bien, oui. Mais on doit revoir encore. On doit revoir encore parce que les deux ailiers n'ont pas vraiment travaillé pour lui. D'accord, oui, Martial Go. Diakité, je pense que ce n'est pas seulement dans l'axe qu'il défendait. Même quand il joue sur le côté, il a eu toujours cette débauche d'énergie à venir défendre. Le problème, les gens ont voulu essayer parce que Allais était absent et puis Crasso un peu timide parce que lui, il est bon dans le jeu en première intention. Donc, on a voulu voir Diakité, mais pour moi, personnellement, je ne vais pas griller le garçon, mais je pense que pour le rôle, en tant qu'avançante, je n'ai pas été totalement satisfait. Parce qu'il a eu une action, une petite frappe, à la 31e minute, à la 38e minute, le centre de Senghor, où il a une tête dévissée. À part cela, je crois qu'il a été totalement absent dans l'axe de l'attaque ivoirienne. Donc, je crois qu'il est plus utile à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a quand même un ADN. Le football, c'est d'abord le schéma préférentiel, c'est le 4-3-3, et les gens jouent toujours sur les côtés. Oui. Donc, Adengra d'un côté, Oumar d'un côté, ça permet à l'animation offensive ivoirienne d'être plus percutante. Contrairement à ce qu'on a vu aujourd'hui, je crois que c'est, pour moi, une expérience à ne pas répéter. Non, messieurs, on n'est pas dans l'heure des tchatchers aujourd'hui. On a le coach Kouadio Georges. Non, vous allez vous exprimer. Coach Kouadio Georges, justement, j'aimerais sur la même question, sur l'apport de Oumar Diakité. Moi, je pense que pour un tel match, oui. un tel match au sommet, un tel match de haut niveau, on a besoin d'un joueur qui va faire l'essuie-glace. Ça, c'est très, très important. Premier rideau défensif, c'est très important dans une équipe de football. Si vous jouez contre une équipe aussi forte que l'Uruguay, le Brésil, et que vous n'avez personne pour pouvoir harceler ces défenseurs-là, et que vous avez des gens qui attendent avoir de bons ballons pour marquer, mais ils vont vous marcher là-dessus. Et Diakité a répondu physiquement. Il a répondu comme le premier rideau. Et moi, ça me satisfait. Déjà, une équipe, ce n'est pas forcément que ce soit l'avancante qui marque un but. Pourvu qu'on ait des buts. C'est le travail collectif qui amène des buts. On veut gagner. Et si quelqu'un peut faire le premier travail, le premier travail défensif, ouais, et permettre aux autres de marquer, c'est tant mieux. C'est une animation, c'est une organisation, c'est un tout qui amène une victoire. Ce n'est pas forcément que si X joue, il faut qu'il marque forcément. Le gardien même peut venir marquer un penalty. Pourquoi pas? C'est tout à fait bien juste. Sûr. Quand on était hors antenne, oui, je disais au coach Kouadio Georges, en l'état actuel du match, je pense que Faye Metz devrait faire entrer Adengra, un avançant du type Crasso, et repositionner Diakité Oumar sur son côté. Je le disais à coach Kouadio Georges. Il m'a dit, mon fils, et puis dans les minutes qui ont suivi, Faye Metz l'a fait. Il a fait entrer Konaté Karim dans l'axe, il a fait entrer Adengra, et il a ramené Diakité Oumar dans le couloir. Parce qu'il a vu tout le temps le garçon dans l'axe. Comme il dit, et comme je dis, il y avait du bon dans la présence, dans je veux dire, la pression sur la défense. Mais le jeu dans l'axe, en tant qu'avançant, il ne l'a pas eu vraiment. Il plongeait tout le temps dans le couloir, au point où le sélectionneur a décidé que, vers une certaine partie du match, il fait entrer Konaté Karim et il glisse
Diakité Omar dans son couloir préférentiel. Donc, il est bon sur le côté. C'était un premier jet. On va observer la suite des événements. D'accord, on va avancer. Messieurs, il n'y avait pas que Diakité Omar, hein, il y avait aussi d'autres joueurs, on va en parler. Mais justement, permettons au public sportif de s'exprimer. Déjà, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Quelle appréciation faites-vous de la prestation des éléphants face à l'Uruguay? Et aussi, sur la page Facebook de la 3, je regarde donc quelques messages. On a Florent Kokora qui nous dit bonsoir à la team. On a assisté à une très bonne prestation des éléphants. À un moment donné, j'ai pensé que ce sont les Ivoiriens qui jouaient en blanc et l'Uruguay en orange. Au vu des palmarès de chaque équipe, bravo à l'encadrement technique, mais le gardien me laisse un peu sur ma faim. Un autre message, Anguille Philippe, qui dit « Félicitations à M. Faye Hermès pour la victoire de ce soir. Je félicite véritablement les remplacements de ce monsieur depuis la CAN qui nous permettent de monter en puissance. Mais je souhaiterais que les éléphants essaient de jouer devant et non en arrière. Pour finir, félicitations à la Côte d'Ivoire et mes salutations distinguées à la table ronde. » On vous salue donc, monsieur Anguille. Justement, est-ce que je peux parler? Ouais. Bon, voilà. Donc, finalement, il n'y avait pas qu'on m'a dit à quitter. On parle justement du gardien, Yaya Fofana. Bon, moi, je pense que Yaya, aujourd'hui, je l'ai trouvé mieux que lors du match face au Bénin. Face au Bénin? Oui, je l'ai trouvé mieux. Il était plus concentré. Il arrivait quand même à ressortir les ballons. En début de reportage, sur l'autre plateau, je disais qu'il n'arrivait pas très souvent à envoyer le ballon de la main. Mais aujourd'hui, il a fait. Je crois que c'est un jeune gardien. Il évolue, il se bonifie au fil des matchs. Aujourd'hui, je pense qu'il a tenu son rang. Oui, coach, quoi du Georges? Ben, moi, je le dis toujours, il faut qu'on gagne un match avec tout le monde. Et depuis que nous avons perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, ce garçon a toujours été titularisé dans nos perches. Je ne vois pas qu'on est perdu. Et qu'il faut pouvoir encourager de tels garçons, de les amener pour qu'on ait un bon gardien pour l'avenir. Et donc, il est en train de faire son chemin pour moi. J'ai été gardien, mais pas comme lui. Oui. Je n'ai pas eu son niveau, mais je dis qu'il peut nous apporter, aidons-le à pouvoir être meilleur. Très bien, moi je suis d'accord. Une autre information complémentaire pour le public, si vous permettez, messieurs. Montaigu, 2024, la Côte d'Ivoire commence par un nul face à la France. On en parlera justement dans quelques petites minutes, donc ne décrochez surtout pas. Oui, on continue. Sur le portier Fofana, bon, il n'a pas fait un match extraordinaire. Je ne l'ai pas vu faire des arrêts qui rassurent, mais j'ai vu un fait dans le comportement du garçon et sa défense. J'ai remarqué que tous ces défenseurs, notamment les deux centraux, Kosonou Agbadou, et les deux latéraux, Senghor et Ghislain Konan, lui ont fait énormément de passes au pied. Tout le temps, le ballon transitait par lui. Quand ils étaient en difficulté, ils ramenaient le ballon sur Fofana. Tous les quatre, notamment les deux centraux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont confiance en leur gardien de but, au point de le solliciter à chaque fois quand ils sont en train de construire le jeu des éléphants à partir de la base arrière? Ça peut être une marque de confiance. Allons jouer avec lui, il est bon au pied, il est rassurant, il va nous aider, etc., etc. Ça peut être un élément de confiance. Ou alors, c'est que la défense, dans son organisation, n'ayant pas beaucoup de solutions pour relancer ses ballons, était obligé de s'appuyer à chaque fois sur le gardien. Voilà les deux interprétations. Mais dans tous les cas, il a beaucoup joué avec sa défense. Oui. Et sa défense a beaucoup joué avec lui. À partir de ce moment, on peut en déduire qu'il est en train de naître avec ce garçon et sa défense un lien fort, une complicité, une confiance. Mais ça, c'est tout ce qu'il faut à un gardien de but. Un gardien n'est fort que lorsqu'il a une défense forte. Un gardien n'est fort que lorsqu'il a une défense rassurante. Et puis lui, derrière, il joue sa part. Mais je dis, sur le film du match et la façon dont l'ensemble de ses défenseurs l'ont sollicité durant ce match, je pense qu'on commence à avoir confiance en lui. Il commence à prendre du repère, à s'asseoir, à s'installer, à donner de la voix, à donner des consignes, à construire à partir de sa case. Ça, c'est important. Maintenant, le reste, ça va venir. Il va grandir, il va devenir plus fort, il va devenir plus puissant, il va devenir plus expérimenté, beaucoup plus sage. Il va travailler ses sorties de balles, il va travailler ses arrêts, il va travailler ses relances. Ça va venir. Mais je conclus que ce garçon, il est en train de gagner en assurance et en complicité avec sa défense. Et ça, c'est très bien.
D'accord. Donc, que dire aux Ivoiriens qui s'inquiètent par rapport justement à Yaya Fofana, qui ne se sentent pas rassurés, surtout? Non, je pense qu'ils n'ont pas de raison de s'inquiéter. Okay. Là, on l'a vu contre le Bénin, il a encaissé 2 buts, mais on a vu que le premier but, c'était un mauvais dégagement au premier poteau de Crasso. Le deuxième but, la défense est montée, il y a eu une mauvaise couverture. Qu'est-ce qu'il pouvait face à cette action ultra rapide, un contre ultra rapide? Maintenant, aujourd'hui, face à cette grande formation d'Uruguay, il encaisse un but. Est-ce que sa responsabilité est engagée dans le but? Je dis non. Par ailleurs, si il avait peut-être s'était mélangé les pédales face à des actions adverses, je dirais attention. Mais je crois que tout au long de la rencontre, il a quand même contrôlé sa cage, et donc je crois qu'il est en train de prendre de l'expérience. Il découvre, comme je l'ai dit, il n'y a pas longtemps qu'il est arrivé dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, il a participé à une CAN. C'est l'un des tout nouveaux. Il a participé à une CAN, il a été champion d'Afrique. Aujourd'hui, il participe à une victoire historique face à l'Uruguay. Je crois que le garçon a félicité. Vous l'avez dit, une victoire historique. On a pu donc voir ce soir la Côte d'Ivoire qui a remporté son duel face à l'Uruguay, 2-1. On a aussi eu Doué, auteur du deuxième but. Coach Kwadjo Georges. Oui, c'est un geste d'attaquant. Un pur geste. J'ai vu Vansen marquer un but comme ça. Finale Euro 1988. Oui. Magnifique but. Donc pour moi, ce gars-là, c'est un très bon joueur. Moi, on a vu la fois dernière contre le Bénin, et il s'est bien comporté. Aujourd'hui, il rentre, il nous donne la victoire. C'est comme ça que nous allons avoir une bonne équipe, une équipe solide. Les gens vont se connaître, ils vont faire des victoires, il va avoir la confiance, et puis ils vont s'installer. Et donc pour moi, c'est un très bon joueur. Il faut qu'il continue sur cette lancée-là. Face au Bénin... On a un appelant. Okay, on a monsieur Roger Daleba, oui, qui nous appelle d'Angré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la charmante Madame Beuré Christine. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Voilà, donc bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis on vous écoute après ce match Côte d'Ivoire-Uruguay. Votre appréciation? Oui, en tout cas, je suis impressionné. Mais avant mes détails sur le match, oui, je voulais dire merci au coach Kwadjo Georges, que je prends plaisir à écouter. Vraiment, toutes ces analyses d'avant-match, pendant et après le match sont pour moi, ma voix, juste et technique. Ça me plaît. Tout le reste, leurs commentaires aussi me plaisent, mais lui particulièrement, le coach Kwadjo Georges, en tout cas, chapeau. D'accord. Bon, merci. Oui. Pour la prestation de l'équipe de Fayet, je suis vraiment impressionné. Vraiment, vraiment impressionné. Et au début, ce qu'on pensait pour Chance, oui, pour le coach, Fayet devient vraiment une véritable performance. Je pense que c'est un vrai coach. Moi, il me fait penser à 2 coachs. Ancelotti, dans sa froideur, dans son coaching et dans ses choix de personnes, et à Zidane dans ses remplacements. Okay. Vous allez remarquer toujours qu'il fait des remplacements judicieux au moment où on les attend, oui, et les joueurs ne peuvent pas s'en plaindre. On l'a vu pendant la CAN. Il sortait secours, au début, ça grinchait, mais après, il a toujours raison avec l'issue du match. Donc, chapeau, bravo à coach Fayet. Ces principes de jeu sont maintenant acquis, c'est-à-dire, on fait un bloc au début médian, on presse quand il faut, quand il y a les moments de pressing, et le coach Kwadjo Georges l'a dit, il fait les pressing quand il le faut, et il récupère le ballon. En témoigne l'action de Kétier, et bon, qui a été à la fin galvaudée, mais ce sont des choses à encourager. Les sorties de balles, on ne balance pas, ou du moins, on ne balance pas jusqu'à un certain timing. Et quand il commence à balancer, c'est parce que les séquences, en tout cas pendant le match, le demandent. Il y a beaucoup de choses à dire sur le coach, vraiment, franchement, vraiment impressionné. Oui. Mais je veux m'attarder aussi sur les joueurs. Les joueurs, oui. Franck Kessié qui a vraiment joué son rôle de patron. Il a grogné, il a crié sur certains de ses coéquipiers. Il a discuté avec l'arbitre. Quand il fallait défendre ses coéquipiers, il les a défendus. Et c'est vraiment, je pense que c'est le nouveau patron de l'équipe. Et la défense, moi,
Je suis un peu étonné des gens qui s'accablent là-dessus, qui accablent la défense. Moi, je trouvais, et comme le coach Kwadjo George, une très belle défense, qui a joué en tout cas avec sérénité, qui a ressorti les balles. Uruguay a planté 2 à Brésil, 2 à Argentine. Mais elle était sereine, cette défense. Chapeau à Badou pour sa première titularisation. Et Koscielny n'a plus à démontrer, il fait montre de vraie qualité défensive. Et moi, je pense que c'est l'avenir de l'équipe nationale. Et puis, mon dernier point, oui, pour terminer, oui. On a une très belle équipe. Je pense que tous nos postes sont doublés. Tous nos postes sont doublés et ça fait une chance pour un coach. En tout cas, merci. Merci à vous, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup pour votre participation. En tout cas. Merci, à bientôt. Merci beaucoup et on salue tout le monde à Hongrie. Oui, justement. Pour parler de Guela Doué, bien sûr. Il est entré en cours de jeu face au Bénin et il a montré de bonnes dispositions. Oui, on a vu ses appels, ses contre-appels. Au niveau même défensif, il a montré qu'il était un défenseur de qualité. Et aujourd'hui, il confirme le bien qu'on pensait de lui. Oui, il a montré qu'il est un réel espoir pour le football ivoirien. Donc, je crois, félicitations à ce jeune homme qui entre dans un match aussi important et qui marque un but face à la grande formation d'Uruguay. Félicitations à lui. Félicitations à Guela Doué. Oui, félicitations à Guela Doué. Face au Bénin, il a joué tranquille, sans pression. Il a joué juste. Il venait à peine de rentrer dans un match avec les éléphants. Il n'a pas fait de fioriture. Il a joué tranquille. Mais puis sur ce match, il rentre en cours de jeu et il met un but qui nous donne la victoire. Et puis quel but? Quel splendide but qu'il met, qui nous donne la victoire. Oui. Donc il monte en grade. Il gagne des galons sur ce match. Bon, on a le sentiment que Senghor Wilfried est en train de faire oublier Serge Aurier. C'est un sentiment qu'on a. Parce que Wilfried il fait de gros matchs. Mais j'ai un sentiment, c'est qu'un peu plus tard, Guela Doué va peut-être faire oublier Senghor Wilfried. Parce que ce garçon a l'air vraiment bon. Parce que sur ce match, c'est lui qui rentre, qui joue dans le couloir droit. Pendant qu'on repositionne Senghor, il lui joue en latéral droit. Pendant qu'on repositionne Senghor dans le couloir droit. Ça veut dire beaucoup, c'est peut-être un message. Mais je pense qu'il a fait un bon match. Il est intéressant, il est joyeux, il a du culot. Puis il met ce but qui est très intéressant. Comme l'a dit coach, ça nous fait penser au but de Marco Van Basten dans la finale de l'Euro 88. Une reprise de volée comme ça qui a donné le vertige à Rina Dassef, le gardien de l'URSS. Donc oui, bravo à lui. Je pense qu'il marque des points et c'est un garçon qu'on reverra encore avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Certainement. C'est clair. Guela Doué. Donc, on a un appelant, on a M. Touré Adolphe qui nous appelle de Guiglo. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Quelle appréciation faites-vous de la prestation des éléphants face à l'Uruguay? Est-ce que vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît, du poste récepteur, qu'on puisse bien vous entendre? D'accord. Merci, madame. Oui. Oui, franchement, ce match, il est regardé ce soir. Je suis tellement content par rapport au jeu que les éléphants nous ont montré ce soir. Voilà. Et seulement mon souci, c'est que c'est l'attaquant de pointe. À l'heure, on n'a pas quelqu'un à sa place. Voilà. OK. Voilà, c'est mon souci qui est là. Sinon, d'accord. À part ça, le jeu que les éléphants ont montré ce soir, je pense que c'est déjà bon. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Touré Adolphe, qui nous appelait de Guiglo. Oui, coach Kwadjo George, je désirais ajouter quelque chose? Non, j'ai dit que les jeunes gens se sont bien comportés. Il n'y a pas lieu de vouloir dire quoi que ce soit. Ce soir-là, on est heureux. On est heureux de voir des gens qui ont été solidaires ensemble, qui ont accepté de souffrir, qui ont accepté d'apporter à la nation ce qu'il fallait pour que... On sait combien de fois les Ivoiriens aiment le football. Quand il y a une victoire comme ça, je sais comment les gens se retrouvent dans les foyers, ils sont heureux. Donc, à chaque fois que nos jeunes gens doivent se jouer, je souhaite qu'ils fassent de telles prestations pour que la famille ivoirienne soit contente. Mais on a cité 3 garçons, Diakité Omar, Fofana et Doué. Mais il n'y a pas que sur ce match-là. Oui, bien sûr. Moi, j'ai vu mais là, il nous reste plus assez de temps. J'ai vu Wilfried Senghor. Oui.
Wilfried Senghor, il a fait un match énorme. Vous l'avez cité plusieurs fois. Oui, il était complet tout le long de ce match. Mais on pourrait citer Amadi aussi. Homme du match. J'ai vu Franck Kessié au milieu de terrain qui a fait un très gros match, très intelligent dans le jeu, derrière, à casser les lignes des joueurs uruguayens, sobre, à protéger ses jeunes frères. Franck Kessié. J'ai vu Kosonou dans la défense. Kosonou, oui, on a senti qu'il est revenu. Voilà. On a senti qu'il est revenu tout de suite. Il a marqué de sa présence avec sa qualité physique, sa qualité athlétique. Agbadou s'est pas mal débrouillé aussi. Au début, les deux ont eu un petit souci, mais après, ils sont vraiment rentrés dans le jeu. Le jeune Lazare Mani, que nous tous on a appelé à la construction du jeu, pas mal aussi. Du temps qu'il était sur le terrain, il a bien construit, il avait une belle technique. Et cette façon de conduire le ballon entre Kessié et Serge Michael, c'était très bien. Et puis, j'aurais été aimé que Nicolas Pepe et Jonathan Bamba participent un peu plus au jeu défensif pour aider dans le couloir. Ils ont monté des qualités offensives, notamment Pepe dans sa technique et son intelligence. Mais sur le plan défensif, ça laisse encore à désirer sur ces deux garçons. Donc, dans l'ensemble, très belle équipe des éléphants. Dans l'ensemble, en tout cas, vous l'avez dit, une très belle équipe des éléphants. Je pense qu'on en parlera davantage dans la prochaine édition de la Grande Team, c'est-à-dire demain, 20h30 en direct sur la 3. Pour l'instant, nous allons nous intéresser aussi aux éléphantaux. Voyons déjà les buts, les différents... Vu le score, il y a la réduction du score, on est mené, on a le mérite encore de devenir à égalité 2 buts partout. Je pense que c'est un bon début pour nos garçons. Maintenant, on attend la suite du tournoi, mais faire 2-2 face à la France dans ce tournoi-là, je pense que c'est un très bon résultat. On commence bien le tournoi. Pour moi, c'est un bon début. Vous savez, la formation en France, c'est quand même de qualité. Donc, voir des jeunes Ivoiriens faire jeu égal avec leurs homologues français, je crois que c'est bon à prendre, surtout pour un début. Et il y a quelques jours, on a vu les U23 Ivoiriens. C'est vrai qu'ils ont été battus par la France, mais quand même, ils ont fait jeu égal avec cette équipe française qui va participer aux Jeux Olympiques. Coach Georges? Oui, je pense que, comme il a dit, la formation... à la française, elle est de haut niveau. Et quand vous voyez nos binationaux, Guela qui vient de marquer ce but avec les A, sortent de cette formation-là. Donc, pour moi, quand c'est les jeunes, c'est pas facile. C'est pas facile pour nos locaux qui arrivent du pays, qui ont été formés ici, en Côte d'Ivoire. Et donc, faire 2-2, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas les surestimer, mais ils ont la très bonne formation. Et donc, je dois tirer le chapeau à ces jeunes gens et les encourager au futur match à pouvoir faire mieux que ça. Voilà, donc bonne chance pour la suite aux éléphantaux. Et voilà, le match de ce soir, c'était donc le match Côte d'Ivoire-Uruguay avec la victoire des champions d'Afrique 2-1. Bon, c'est la fin de la Grande Team de ce soir. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci, Roger Stéphane. Merci à vous. Merci, Martial. Merci, Marie-Christine. Merci, coach Georges. Merci, la sublime Marie-Christine. Vous êtes le plus aimable. Même si je n'ai pas reçu de salutations. Quelle salutation? Tout le monde a été salué sauf moi sur le plateau. Là. Ah bon? Regardez-moi, quelqu'un comme ça. Roger Stéphane, vous finissez de parler avec moi pendant 52 minutes pour à la fin me dire que je ne vous ai pas salué. On s'est salué en salle de rédaction. Voilà. C'est la fin de la Grande Team. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de rester en votre compagnie chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Rendez-vous est donc pris demain. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.